Salut les amis, très heureux de vous accueillir sur la chaîne pour le salut du monde. J'espère que vous allez très bien et voilà vos familles respectives aussi. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très spécial parce qu'il nous parle de l'amour du Christ, l'amour du Christ pour l'humanité. Et peut-être avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que nous avons d'autres thèmes que nous avons traités. Et n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne ces différents thèmes. Et si vous les trouvez intéressants, vous pouvez les liker, les partager aussi avec d'autres personnes, afin qu'ils puissent voilà, bénéficier aussi de ce que vous avez trouvé intéressant. Et de vous abonner aussi à la chaîne pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous inspirer d'une lettre de Saint Paul, euh, plus précisément de sa deuxième lettre, et les versets 14 à 17 du chapitre 5 de sa deuxième lettre aux Corinthiens, où il nous parle de l'amour du Christ, cet amour qui nous saisit quand nous nous rendons compte qu'une seule personne est morte pour tous. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique de savoir que Jésus-Christ est mort, pas pour des personnes spécifiques, non, mais pour tout le monde, pour chacun d'entre nous, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, oui, pour celui que nous rencontrons tous les jours sur notre route, que nous le saluons, que nous l'aimons ou pas, oui, Jésus-Christ est aussi mort pour lui, pour elle. Et c'est ça la particularité et en même temps aussi ce qui rend extraordinaire la foi chrétienne. Jésus n'est pas venu diviser, Jésus n'est pas venu séparer, Jésus est venu unir, Jésus est venu réconcilier, Jésus est venu apporter l'amour où tout a été perdu, où le cœur s'est endurci et l'homme n'avait plus cette possibilité d'aimer, de reconnaître la dignité de, de la création. Oui, car nous sommes des créatures avant tout. Nous sommes des créatures de Dieu. Et ce qui est encore particulier, justement, c'est que cette mort, qui n'était pas la fin de tout, cette mort du Christ a suivi, du moins a été suivie par sa résurrection. Et par sa résurrection aussi, Jésus-Christ, il a fait de nous une nouvelle création. De nouvelles créations, ça veut dire les choses passées sont passées, elles ne sont plus les choses présentes. Tout est devenu nouveau. Nous avons une autoroute qui s'ouvre devant nous, toute nouvelle. Nous avons la possibilité de construire notre vie telle que nous la souhaitons. Et ce qui est encore magnifique, c'est que nous ne sommes plus seuls. Ce n'est plus comme par le passé où nous étions seuls. Maintenant, l'Esprit Saint est là, car il nous envoie l'Esprit Saint. À partir du moment où nous, nous devenons conscients, voilà, de l'amour du Christ dans notre vie, l'Esprit Saint est là, il nous guide. Il nous guide justement pour pouvoir dire tous les jours non à la fornication, non à l'envie, non à l'avarice, non au vol, non à l'adultère, non à tous ces fléaux qui veulent prendre contrôle de notre vie tous les jours et à tout moment. Oui, nous ne sommes plus seuls. L'Esprit Saint est là. Le Christ a tout changé. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne doit plus être comme avant. À nous de saisir cette opportunité. Car Dieu, il a envoyé son Fils afin que le monde soit sauvé. Afin qu'aucune brebis de son troupeau ne se perde. Oui, vous vous rappelez cette parabole de Jésus où il nous dit que le berger, le bon berger, est prêt à laisser la grande majorité de son troupeau pour se mettre à la recherche de cette brebis qui manque dans son troupeau. Oui, mes frères, mes sœurs, ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais dans notre zèle quand nous avons tendance à pointer les autres du doigt, quand nous avons tendance par rapport aux autres à nous sentir meilleurs. Non, nous ne devons pas oublier que Jésus est venu aussi pour ces personnes et particulièrement pour elles parce que Jésus dit il n'est pas venu pour les personnes qui se portent bien. Oui, dans Marc
chapitre 2, verset 17. Il est venu pour les personnes qui sont malades, les personnes qui ne se portent pas bien. Alors, à chaque fois que nous avons le sentiment qu'une personne ne se porte pas bien, notre premier réflexe, au lieu de nous sentir meilleurs, au lieu de nous sentir bien par rapport à cette personne, nous devons mettre les genoux au sol et prier Jésus. Oui, Seigneur, voici une personne pour laquelle tu es venu sur cette terre. Voici une personne pour laquelle tu as accepté de mourir. Voici une personne pour laquelle tu es ressuscité. Oui, Seigneur, viens, viens, soutiens-la. Fais en sorte que nous soyons des instruments afin que cette personne puisse être guérie, qu'elle puisse recevoir ta grâce. Oui, c'est cette prière que nous devons faire à chaque moment où nous avons l'impression d'être en face de quelqu'un qui ne suit pas la volonté de Dieu. Et non d'avoir le sentiment d'être spécial. Non, le Seigneur, le Seigneur, la grandeur du Seigneur s'exprime toujours par l'humilité, par l'apport, par le don de soi. Oui, le don de soi au profit des autres. Oui, et c'est ce que le Seigneur est venu nous apprendre. Il est venu faire ce qu'on pourrait appeler du teaching by doing. Oui, du teaching by doing. Il s'est incarné, Dieu s'est incarné, il nous a retrouvés dans le monde, il nous a montré comment nous devons nous comporter afin que le Père qui est dans les cieux, puisse être content de nous, que nous puissions nous rapprocher de lui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons été créés pour aimer. Oui, à partir du moment où le péché est entré dans le monde, nous sommes retrouvés dans cette incapacité d'aimer. Heureusement, Jésus est venu nous retrouver dans notre humanité et nous a offert par sa mort et sa résurrection cette nouvelle chance qui a fait de nous une nouvelle création de pouvoir nous rapprocher du Père. Alors mes frères et mes sœurs, prions le Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous soutienne, qu'il nous accompagne afin qu'au lieu de juger, que nous puissions prier, qu'au lieu de diviser, que nous puissions en fait unir, qu'au lieu de nous fâcher, que nous puissions tout simplement être en joie parce que c'est Dieu qui décide, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous offre tout. Oui, soyons toujours à la disposition du Seigneur. Ce n'est pas facile. Quand c'est difficile, prions l'Esprit Saint et il sera là et il pourra nous guider. Amen. Ok mes frères, je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal et qu'il fasse de vous des vecteurs de sa miséricorde et de sa grâce. À la prochaine.